Une petite vidéo rapide, là j'ai je pense que c'était une dame qui me demandait comment faire ces graines pour le persil et en même temps je ferai la salade. Alors vous voyez ce persil, il a été semé l'année passée, aux alentours du mois de mars je pense, je ne sais plus exactement. Hein, donc la première année il nous fait des belles branches, on va dire à une 20 cm du sol. Et ensuite la deuxième année, il va passer tout l'hiver, la deuxième année, il nous fait des petits, je vais dire des petits pompons là tout simplement, vous voyez. Et là, et donc il va se mettre, on va dire, à fleurir. Voilà, on a un petit peu de branchage, voilà, et aux alentours du mois d'août, ça sera terminé. On n'aura plus qu'à cueillir tous ces petits pompons là et les mettre à sécher. Voilà, et on aura des graines de persil. Hein. Voilà, donc c'est une vidéo là vraiment pour les débutants, mais ça peut renseigner certaines personnes là, qui débutent carrément au niveau du persil. Hein. Voilà, bah, maintenant on va aller voir un petit peu les salades. Donc il faut attendre 2 ans pour avoir des graines pour le persil. Voilà, 1 an et demi on va dire exactement. Hein. Sachant qu'en le faisant bien sécher, on peut le ressemer dès l'automne. Hein. Voilà. À bientôt. Alors voilà, ici en compagnie des tomates, on est dans la serre et vous avez une Batavia. Alors une Batavia, je ne sais pas si, je ne me rappelle plus si c'est une Batavia que j'ai semée fin février ou alors c'est dès que j'ai semé au mois de novembre, exactement. Mais enfin, le cycle d'une salade, vous savez, la salade quasiment, si vous le semez au mois de mars, après, à un moment donné, c'est-à-dire arrivant dans l'été, elle va monter, si vous ne l'accueillez pas, et puis forcément, elle va faire des graines. Alors celle-ci, elle est hyper en avance. Alors vous voyez, ça fait plein de petits pompons, enfin, moi je dis toujours ça. Hein, et ensuite, ça va fleurir, ensuite ça va nous faire, ça va changer, ça va devenir un peu blanchâtre. Et on mettra aux alentours, là ça va être un petit peu plus tôt, on va dire au mois de juillet, fin juillet, récolter les graines et les mettre dans un petit sac, une petite enveloppe marron, moi je fais ça, ou alors carrément dans un seau. Vous laissez vous couper tout simplement que là, et vous laissez ça dans un seau, ça va sécher tranquillement. Et vous aurez vos graines de Batavia pour l'année prochaine. Hein. Voilà. Alors comme vous voyez, le cycle d'une salade, vous récoltez sur la même année. Hein, sur la même année. Alors là c'est une petite Appia que je laisse monter. Vous en avez encore une ici. Toujours 2-3, j'en ai d'ailleurs, chaque année je fais ça. Et là vous voyez, c'est prêt à fleurir d'ici, bon c'est encore un petit peu tôt. Là comme ça on aura des graines, on a toujours des graines d'avance comme ça. Alors même les radis, je peux vous dire, ça a été semé vraiment au printemps, allez on va dire fin février. Même les radis, là c'est des radis rouges, j'en garde quelques-uns, là que je mets dans le fond, là vont fleurir. Encore facilement un bon mois et pour récolter les graines. Les radis on peut faire aussi, c'est pareil. Alors je vais terminer aussi par mes belles petites fleurs vivaces, les ancolis. Alors vous voyez, regardez comme le feuillage et ainsi que la fleur est vraiment magnifique. Alors pour les bourdons c'est impeccable, ça leur plaît énormément. Alors vous voyez, ça fleurit et puis dans ces petites choses là, vous avez plein de graines qui vont sécher. Alors ça tombe sur le sol, vous voyez, et ça redémarre. Et vous avez quasiment un parc d'ancolis. Là, enfin, vous avez différentes couleurs, mais celle que je préfère, moi, franchement, vous avez, ah ouais, vous avez une belle rouge là, oh, qui est vraiment magnifique. Hein. Voilà, donc ça c'est pour couvre-sol, c'est pas mal aussi. Hein. Bon, donc aucune difficulté pour récupérer les graines aussi, hein, là d'ici un bon mois. Hein.
Voilà, à bientôt.